Nous allons mettre à l'honneur la solidarité à travers des reportages très étonnants qui viennent des quatre coins du monde. Et pour commencer ce périple, nous allons au Proche-Orient, où en cette fin d'année, évidemment, tout ça est assez nouveau, marqué par de fortes tensions entre Israéliens et Palestiniens autour du statut de Jérusalem. Et pourtant, il y a de part et d'autre des hommes et des femmes de bonne volonté, de très bonne volonté, qui ont choisi l'entraide, la solidarité, et notamment au profit des enfants. C'est un reportage de Maxime Pérez et Oussep Nalbandian. À l'hôpital Hadassah de Jérusalem, la petite Dania vient d'être admise au département de cardiologie pédiatrique. Elle est originaire d'un village de Hébron, en territoire palestinien. Avec sa mine joviale, difficile d'imaginer que cette fillette de 8 mois souffre d'une grave malformation cardiaque. L'opérer est urgent, et pour cela, il a fallu la faire venir en Israël. Comment va la petite? Tu sais qui je suis? Je suis Dalia. C'est moi qui vous ai fait venir ici. Dalia Bassa est israélienne et parle couramment l'arabe. À l'hôpital Hadassah, c'est elle qui se charge d'obtenir un laissez-passer pour des enfants palestiniens malades du cœur. Quand il y a une urgence médicale, il n'y a aucune discussion possible. Certes, je dois obtenir une autorisation de l'armée israélienne, mais dans un tel cas de figure, la décision m'appartient. Pour la petite Dania, c'est l'heure d'être transférée au bloc opératoire, escortée par ses proches. Comment tu te sens? J'ai peur pour elle. À quelques minutes de l'intervention, c'est avec beaucoup de tendresse que ces infirmières entament l'anesthésie de la fillette. Au même moment, 2 médecins se préparent, entourés par un staff chirurgical. Le premier est palestinien, c'est le docteur Ibrahim Abou Zahira. Dans le cadre de la formation dont il bénéficie dans cet hôpital, Ibrahim est encadré par un médecin israélien, le docteur Jean-Jacques Rhin. Dans quelques instants, c'est ensemble qu'ils vont réaliser une nouvelle opération. C'est très important parce que la cardiologie pédiatrique en Palestine, ça manque. C'est une formation, pour moi-même, c'est bien, et pour les enfants palestiniens, c'est très bien aussi. Pour dire, je vais essayer de les aider. Pour Jean-Jacques Rhin, l'enjeu est double. Transmettre aux Palestiniens son expérience et les avancées de la médecine. Il y a 25 ans, ça aurait été une opération à cœur ouvert avec beaucoup de complications, grande cicatrice, etc. Là, une fois que ce sera fait, l'enfant sera bien portant. L'opération est pourtant délicate. Elle consiste à introduire un ballon dégonflé dans un vaisseau sanguin, jusqu'à ce qu'il atteigne le cœur de l'enfant. Le médecin israélien guide pas à pas son confrère palestinien. C'est bon, tu es presque. Dans la salle de contrôle, Muriel Haïm ne rate pas une seconde de l'intervention. C'est elle qui assure la prise en charge médicale de ces enfants palestiniens, grâce au don de son association au nom évocateur, Un cœur pour la paix. Ici, franchement, la politique n'a pas sa place. On a plus d'un enfant par semaine qui vient soit de Gaza, soit de Cisjordanie. Et on n'a jamais eu une petite fille ou un petit garçon arrêté à un checkpoint. Au bout d'une heure, le docteur Rhin peut enfin actionner la pompe pour ouvrir la valve pulmonaire du bébé. On appuie dans le ballon se gonfler, on est éteint la valve, ça devrait être bon. L'opération est un succès. Ibrahim et Jean-Jacques se pressent d'aller rassurer les proches de la petite Dania, pour qui le soulagement et la gratitude sont immenses. Dieu merci, on a passé cette épreuve. Je suis reconnaissant envers les 2 docteurs. Ils ont beaucoup fait pour nous. En 10 ans, plus de 700 jeunes Palestiniens ont été opérés du cœur à l'hôpital Hadassah de Jérusalem. Bientôt, cette fillette pourra rentrer chez elle en Cisjordanie et reprendre normalement le cours de sa jeune vie, comme si de rien n'était. Voilà, c'est un monde compliqué, mais c'est un monde parfois formidable. Voilà, on y reviendra durant toute cette semaine dans Télématin. Vous ne partez pas trop loin. Dans un instant, on va s'intéresser avec Anne-Christine Oran au covoiturage.